Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des professions en demande au Québec, ok? Vous savez que le Québec, lui, dispose donc de trois volets pilotes qui ciblent certains travailleurs qualifiés. Toutefois, vous savez que dans ces volets-là, une offre d'emploi donc est nécessaire. Cependant, nous allons vraiment, comment on dit, naviguer dans chaque programme afin de voir c'est quoi les différentes professions qui sont recherchées. Donc, ça va vous donner un peu l'idée à savoir est-ce que ma profession est recherchée au Canada? Est-ce que si jamais je suis diplômée dans mon pays, dans tel métier, j'ai une chance de pouvoir obtenir un emploi au Canada, OK? Donc, c'est ça qu'on va regarder tout de suite. Et donc, si on parle du premier programme, qui est donc le programme pilote d'immigration permanente de travailleurs qualifiés de la transformation alimentaire, pour être admissible, l'expérience de travail et l'offre d'emploi au Québec devront correspondre à l'une des professions suivantes. Ça veut dire que votre expérience de travail et l'emploi que vous aurez obtenu donc au Québec doit faire partie des différents emplois qui sont ici. Donc, soit ça peut être profession de boucher industriel, d'épaisseur de coupeur de viande, préparateur de volaille, soit manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons, manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits, soit nettoyeur spécialisé, opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons, ou ouvrier agricole, mais uniquement l'appellation d'emploi ramasseur de poulet. Ensuite, on a la profession d'ouvrier dans les usines de transformation de poissons et de fruits de mer. OK? Là, nous étions dans le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Ensuite, vous devez savoir qu'il y a un autre programme qui va concerner l'expérience de travail et l'offre d'emploi. Et cette partie-là, comment je pourrais dire, il y a l'expérience de travail, OK? Soit si vous avez, comme j'avais dit ici, l'expérience de travail doit correspondre à l'offre d'emploi, OK? Ça, c'était pour le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Ensuite, si vous avez aussi obtenu une offre d'emploi et en ayant une expérience de travail qui correspond à cette offre d'emploi-là, vous pouvez également postuler dans les secteurs suivants, donc le secteur de la fabrication d'aliments et la fabrication de boissons. Ça, c'est le CNP qui y correspond, OK? Ensuite, on a le programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires. Préposés aux bénéficiaires, c'est le métier le plus en demande partout au Québec, OK? Je sais pas quand je dis partout, là, c'est partout, hein? OK? Partout. Donc, c'est recherché, c'est une profession qui est très recherchée au niveau des centres hospitaliers, au niveau des centres d'hébergement longue durée, au niveau des centres privés, au niveau des soins donnés à domicile, OK? Donc, c'est un programme qui recrute vraiment beaucoup ici au Canada. Et donc, pour être admissible dans ce programme-là, vous devez avoir une offre d'emploi qui correspond à vos différentes compétences. Et la CNP, donc, qui est recherchée, c'est la 34-113 qui concerne les aides infirmiers, aides infirmières ou aides-soignantes qu'on appelle aussi. Et donc, appelées ici au Québec, préposées aux bénéficiaires, OK? Très important. Je les ai mis en rouge aussi ici parce que c'est des informations très importantes que vous devez savoir. Sachez que dans le cadre du travail, OK, 12 mois sur 24 mois d'expérience de travail exigés comme préposé aux bénéficiaires, il vous faut cette CNP-là.
Donc, au Québec, donc la CNP de préposé aux bénéficiaires, vous devez avoir au moins 1 an sur 2 ans d'expérience au Québec qui peuvent être obtenus à l'extérieur du Québec dans une profession de la santé liée aux soins de base de la personne. Quand on parle des soins de base de la personne, on parle des soins qui vont concerner les soins d'hygiène, l'alimentation, ok, l'habillement, les soins personnels, ça va concerner la préparation de la literie. Quand je parle de la literie, on parle de préparer le lit, de ranger les draps, de donner les soins d'hygiène, d'aider la personne qui ne peut pas se nourrir toute seule et aussi d'autres, ok, d'autres soins. Mais quand on parle des soins de base, c'est vraiment les soins de base que toi et moi avons besoin chaque jour pour aller travailler ou simplement pour vivre, quoi. Ok, donc manger, éliminer, dormir et être confortable, quoi. Ok, donc ça va être ça. Donc, pour les personnes qui ont donc de l'expérience d'une année sur 2 ans, dans l'octroi des soins de base, vous pouvez être admissible au niveau de ces différentes professions, soit au niveau coordonnateur, coordonnatrice, superviseur de soins infirmiers et aussi infirmière autorisée et infirmière psychiatrique autorisée. OK? Donc, ça sont les professions qui sont admissibles pour la période de 12 mois. OK? Ça, c'est dans le cadre du volet travail. Volet travail, donc c'est 12 mois, c'est-à-dire 1 an sur les 24, qui est 2 ans d'expérience de travail co-exigé comme préposé aux bénéficiaires au Québec, peuvent être obtenus à l'extérieur dans une profession de la santé, OK, liée aux soins de base de la personne. Et les différentes professions qui sont admissibles sont les suivantes. Donc, on a coordonnateur des soins infirmiers, infirmières autorisés, praticiens reliés aux soins de la santé primaire, infirmières auxiliaires, aides familiaux, résidents familiales, résidents aide de maintien à domicile et personnel assimilé. Et ils disent que uniquement lorsque le demandeur exécute principalement ou plusieurs des fonctions suivantes en milieu institutionnel, soit fournir des soins aux personnes, dispenser de soins des chevets et des soins personnels, administrer aussi des soins médicaux courants. Okay? Ça, c'est pour ces différentes personnes-là. Ensuite, vous devez aussi savoir que dans le cadre du volet travail-études, au début, ici, on était dans le programme du volet travail. Là, nous sommes dans le programme du volet travail-études. Donc, c'est 12 mois d'expérience aussi de travail en tant que préposé aux bénéficiaires qui sont exigés, OK, au Québec. Ça, c'est la CNP qui correspond, OK? Ensuite, on arrive à un autre programme qui est le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. OK? Vous devez savoir que dans le volet de l'intelligence artificielle, l'offre d'emploi au Québec doit être dans le secteur de l'intelligence artificielle avec un avis officiel délivré par le comité sectoriel de la main-d'œuvre en technologie de l'information et des communications, qui va attester que celui-ci est dans le secteur de l'intelligence artificielle et que le profil de compétences permet de remplir les exigences de l'emploi. Maintenant, dans ce programme-là, on retrouve le volet technologie de l'information et des effets visuels. L'expérience de travail et l'offre d'emploi doivent correspondre à l'une des professions suivantes. Donc, nous avons analyste et consultant informatique, designer graphique, gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur concepteur logiciel, ingénieur électricien, programmeur et développement en médias interactifs, technicien de réseau informatique, technologue et technicien en génie électrique et électronique et électrique. OK? Ça, c'était donc les différents programmes et les différents volets. Quand vous regardez en gros, OK, les CNP qui sont recherchés majoritairement, nous avons les CNP qui sont dans la catégorie de la transformation alimentaire. Ensuite, nous avons la catégorie du domaine de la santé ici, notamment les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers auxiliaires. Nous sommes dans le domaine de la santé. Ensuite de ça, il vient le domaine de la technologie de l'information. Dans plusieurs vidéos ou dans certaines des vidéos que je vous ai énoncées, que je vous ai montrées,
on retrouve vraiment que ce sont les secteurs ou les domaines qui reviennent la plupart du temps à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, pour résumer, les domaines ou les professions qui sont recherchées au Canada, ce seraient lesquelles? Le domaine de la santé, technologie de l'information, OK? Transformation alimentaire, domaine de la santé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, et le domaine du génie. Pour le domaine du génie, nous allons pouvoir aller retrouver ça dans une autre province, dans un autre programme que je vous montrerai très, très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Pour les personnes qui sont intéressées, donc, je vous laisse la vidéo sur la chaîne. Et pour résumer les différents programmes au niveau du Québec, nous avons le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire. Ensuite, nous avons le programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires que je viens de vous montrer. Et enfin, nous avons le programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels. Okay? Donc, bon visionnage à tous. N'hésitez pas de regarder la vidéo si vous n'avez si j'ai parlé un peu trop vite. N'oubliez pas de liker aussi, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.